Dans cette capsule vidéo, nous allons voir ce qu'est une cité grecque. Le modèle de la cité que nous avons étudié à Ur, en Mésopotamie, s'est diffusé en Asie mineure et en Grèce. Comme en Mésopotamie, la cité grecque est un État, c'est-à-dire un territoire qui obéit aux mêmes lois. À l'intérieur des limites de la cité, on trouve la campagne et les villages qui entourent la ville. Celle-ci dispose de remparts pour se protéger et d'un port pour faire du commerce. La ville des cités grecques possède toutefois des particularités. Tout d'abord l'acropole, qui est la colline dédiée aux dieux sur laquelle sont construits les temples, puis l'agora, une grande place publique. La cité-État grecque est donc comparable à un petit pays qui aurait sa monnaie, son armée, son gouvernement et ses lois. Par exemple, la cité d'Athènes a sa monnaie, le drachme, son armée, composée de soldats appelés les hoplites, et son gouvernement, la démocratie, où les citoyens votent les lois. Toutes les cités grecques n'ont pas le même mode de gouvernement. Quand un seul homme gouverne, il s'agit d'une tyrannie si le tyran impose son pouvoir par la force, ou d'une monarchie. Mais le gouvernement peut aussi être exercé par un petit groupe de familles riches. On parle alors d'oligarchie. Enfin, lorsque l'ensemble des citoyens détient le pouvoir, c'est la démocratie. Les cités-États grecques, du 8e siècle au 5e siècle avant Jésus-Christ, vont installer des colonies tout autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Pour diverses raisons, le goût de l'aventure, fuir la pauvreté ou la tyrannie, des Grecs partent des cités-mères situées en Grèce et en Asie mineure, les métropoles, pour fonder de nouvelles cités-États, les colonies.